Je attaque le montage, le remontage, on va dire. On va monter tout ce qui est diff pour le différentiel. Je vais faire mes différentiels et puis les amortos pour la MP9, donc le chez Kyosho. Donc, j'attaque tout ce qui est donc nettoyage terminé, hein. Donc mise en huile, diff et les amortos. Donc voilà. Donc là, je vais prendre du 700 pour à l'arrière et 750 diff central. Et puis les amortos, je vais faire mes amortisseurs tout de suite. Comme ça, pourquoi? Comme ça, l'huile, l'air qui est dedans, il a le temps de monter, les bulles d'air. Donc je vais partir sur du 900 à l'arrière. Il faut que ça tape un peu là. Donc 900 à l'arrière, j'ai dit 5000, je vais partir. Et du 600 à l'avant. Que ça freine, que il s'assoit bien là, au freinage quoi. Ou du 800. Ouais, il me reste un fond de 800 donc. Ouais, je vais faire ça, 600, 700. Donc voilà. Allez. Je vais juste voir si vous voyez bien pour le travail, qui était bien calé. Nickel. Je vais juste recentrer celui-là. Comme ça, vous voyez bien. Plus le montage. Voilà, nickel. Bon bah allez, c'est parti, hein. Donc là, je vérifie que ma caméra est bien centrée. Hop. Allez, c'est parti. Tac, tac. On va commencer sur les amortisseurs avant, mon corps titane. Donc je peux nettoyer et puis j'ai viré les vieilles huiles qui étaient dedans, hein. Donc je vous rappelle, c'est une restauration, c'est une voiture que j'utilisais pas mal, donc et là je suis restaure complet. Allez, c'est parti. Donc ça c'est pour les diffs, on fout ça là-bas et puis on va faire les amortos, on va faire les grands premiers. Donc là je vais remplir la moitié de manteau et je tire mon huile en bas et je remplis le reste. Je vous apprends rien, hein. Donc ça normalement vous savez faire, j'ai pas besoin de vous le dire. On va virer tout le builder qui sont en bas et on va laisser tranquillement des builders qui remontent à la surface. Donc la moitié de la moto on remplit et on tire vers le bas. On voit bien pour que voilà. Je ferai le niveau à la fin. « 900 et là je vais mettre 600, il me reste un peu là-dessus.
Hop. Et on tire pour que l'air il sorte sur le piston. On fait la même chose ici, on pousse le piston, on met après à peu près la moitié, on va tirer vers le bas. Voilà. Ok, voilà, on le met de côté, on laisse le builder monter et on va faire les diffs. Allez, on va attaquer les différentiels. Alors pour ça, je prends encore, hein. Tac, tac, le petit BTA qui va bien. Donc pour ça, je vais prendre la visseuse, hein. Voilà, pourquoi j'enlève cette vis, c'est pour passer cette pièce là. Allez, on va monter ça, on va mettre le joint en fond. Je vais passer le roulement, le noix, faut la noix, tac, un petit tournevis plat et on va pousser le joint bien au fond. Voilà, une petite pince et je vais mettre la goupille de verrouillage. Voilà, une fois que c'est au fond, je vérifie si j'ai un jeu. Si j'ai un jeu, je l'enlève et je vais mettre un petit joint. On va mettre une rondelle au fond. Je vois si je vais mettre un joint au fond. Ça passe pas. On va le laisser comme ça. Mes joints. Donc là, pour savoir il est où le trou, la rainure du noix, de la noix, en face, hein, du trou. Hop. Voilà. C'est verrouillé. Ouais, si je remets un joint là-dessus, ce serait j'ai remis une rondelle, ça aura trop frotté. Donc pas de rondelle, on le laisse comme ça. Par contre, tout ce qui est satellite et, mes pignons, mes cellules et satellites, je suis passé en titane. Avant c'était ça. C'était
je vais vous montrer. Donc c'est voilà, c'était en alu. Voilà. Donc là, je passe toutes les pièces en tout ce qui est en titane. Parce que ça me bouffe moins mon huile, quoi. Donc voilà, je passe cela, je préfère. Je regarde, j'ai vu sur les immortaux quand j'ai démonté, c'est du titane, donc l'huile il est moins pourri. Donc je viens de j'ai démonté l'huile. Il est pratiquement propre, l'huile. Donc là-dessus, tout ce qui est diff, l'huile quand j'ai démonté, ils étaient noirs. Donc là, je vais le laisser tel qu'il est. Donc c'est une diff arrière. Donc arrière, je veux que ça accroche un peu plus. Donc là, je vais noyer un peu le caisson. À ne pas oublier de remettre la vis. Enfin, la vis qui va dans le... Qui va dans la... Dans, il est bien noyé. Il tombe pas. Ça colle. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, je vais procéder à monter. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc mon diff arrière du 750. Voilà, je vais pas le remplir complètement hein, parce qu'il faut mettre les satellites. Je vais le monter en croisée. Comme ça. À ne pas oublier de mettre ces foutues rondelles. Voilà. Et là pareil, je monte celui-là. Donc mes satellites. Une rondelle. Si jamais je vois que la vidéo il est un peu long, je pense que je vais le passer un peu en rapide au montage. Sinon, il faut que je fasse plusieurs chapitres. Donc à un moment donné, ça va vous saouler. Donc petite tournevis, j'appuie bien au fond. Et voilà, là je remplis. Donc là vous voyez. Et là je la noie. C'est le même principe que les embourteaux. Hein. J'attends, j'y remplis pas à fond. Je vais le laisser un peu d'air qui passe. Je vais le laisser poser. Et puis je remplis la totalité. Et puis je ferme après. Donc l'arrière c'est terminé. J'ai plus besoin de mettre d'huile. On va passer
celle de l'avant. Donc un joint, un petit joint conique qui va au fond. Là, je retire la vis. Je mets ma noix. Je pousse bien mon joint au fond. Ah ouais, n'oubliez pas la rondelle. Ce serait con de tout démonter. La rondelle, le roulement. Et là, je cherche mon passage. Il est où? Ma petite goupille. On passe dans le trou. Hop. Mon huile. Oh, je vais garder 700 au milieu, 750 avant arrière. Je vais tester. Si je vois que ça c'est pas bon, je démonte, je purge et puis je refais. Hop, voilà, je vérifie que c'est bien rentré. L'astuce, vous alignez ça avec le roquefort qui est dans le boîtier. Pourquoi il rentre pas? Donc, je vais faire ça, je vais tirer sur le noix comme ça il coince. Et je vais le mettre comme ça. Et si je vois qu'il me fait chier, je prends, je mets un autre. Pourquoi il rentre pas? C'est quoi ce délire? Oh! Ok, d'accord. De diamètre. Bon, allez, on démonte. Quelque chose qui merde. Ça passe. Ouais, il doit finir à fleur comme ça. Et ça doit aller comme ça dans le caisson. Je sais pas si vous voyez correctement.
comme ça dedans. La fleur. Donc il y va. Je vois pas pourquoi il me fait son caca nerveux là, il veut pas y aller. L'autre il avait premier du coup, lui il veut pas y aller premier coup. Putain, c'est quoi ce délire là? Il y a qu'à péter un ciboule là. Ok, d'accord. J'ai pas fait gaffe quand j'ai pris mon cellule. Vous avez deux sortes de satellites, bordel. Ça c'est pour qui va au fond des cellules. Donc là on tourne. Ah. En titane, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait deux sortes. Donc vous avez cela avec un seul passage qui va au fond du caisson. Voilà. Et puis ce qui va sur les plateaux. Ah, je savais pas. Donc il faut que je fasse gaffe au montage. Voilà. Donc j'en ai un qui est pas bon là-dedans. Donc ça va là-bas, ça va là-bas. Ok. Vous avez deux sortes. Celui-là, il va au fond. Celui-là, il va sur le plateau. Voilà. Le plateau que j'appelle plateau, c'est celui-là, sur le pignon. Celui-là, il va ici. Voilà. Tout simplement. Je me dis, putain, j'ai en chier pour qu'il rentre. J'y comprends. J'y comprends. Bon, allez, on poursuit. On va pas faire dormir là-dessus. On met de l'huile. On va prendre le support. C'est quoi ce délire encore? Tiens, même le satellite, je n'ai pas fait gaffe. Allez, allez. Merde, j'ai fait le con. Tête en l'air. Du coup, j'ai fait un peu de cacate là. On va nettoyer ça avant de continuer. Voilà, on va laisser poser 2 secondes. Et puis ça me laisse le temps de travailler, nettoyer le plan de travail. Allez, on y retourne. Hop. Donc il me faut la petite rondelle qui va bien. Tourne.
Un petit satellite. Tac, tac. Allez, on va rentrer ça dans le caisson. Je me posais la question avec les rondelles. Est-ce que je dois mettre vraiment les rondelles avec les titanes? De toute façon, je vais faire un essai. On va voir si ça carbure ou pas. Si je vois que mes diffs ils chauffent trop, il y aura des modifications encore une fois, quoi. Tac. Et on emboîte tout ça. Bien posé au fond. On pose les doigts, on appuie. On regarde s'il n'y a pas des points durs. Et on fait le remplissage. Là, on fait tourner pour brasser un peu autour. On remplit. On pose. On remplit. Pas déborder non plus. Voilà. Je laisse poser. Alors, du central, c'était prévu que je change le corps. Et malheureusement, j'ai pas d'autre corps neuf. Donc, ce qui va m'obliger à laisser celui-là avec sa rainure sur le côté. Donc, je pense pas qu'il y a du dégât. Mais ça m'embête un peu. Mais j'ai pas trop le choix, je fais avec. Donc voilà. Allez. Donc là pareil, hein, même scénario. Voilà, les rondelles c'était côté. Les rondelles étaient côté roulement. Est-ce que j'en mets ou pas? Non, il n'y a pas besoin. Je vais en mettre. Ça me fait une seule épaisseur. J'ai un micro au jeu, je vais le conserver. Donc voilà. Allez, un petit coton-tige là-dedans pour nettoyer ça au fond. Un petit joint qui va bien. La petite goupille. Donc là sur le côté, celui-là il n'y en a pas. Le passage, il n'y a pas besoin. Parce que le diff il est plus gros, donc je vais juste en mettre en face de cette rainure. Ok, voilà. Et là, ça va être du 700. Je veux que ça glisse. Pour que ça puisse drifter, on va alléger
ici. Donc c'était un plein, c'est celui-là. C'est pas lui qui va avoir raison, bordel. Allez, on inonde tout ça. Un petit coup d'huile. Voilà, je fais un peu de rangement en même temps que ce soit pas trop le bordel. Les satellites. Putain, je retape encore une mauvaise. Qu'est-ce que j'ai foutu en préparation? J'ai Trondal qui va bien. Voilà. Regardez, c'est pas beau ça. Nickel. Pas de point de blocage. On remplit. Et voilà. Mes dufs, mes amortos, ils sont remplis. J'ai plus qu'à laisser les builders monter. Et je poursuis le montage. Donc les huiles c'est fini. Foutre là-bas avant qu'il y ait un accident. On va préparer et pour fermer tout ça. Donc mes joints. Donc on va remettre les joints. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est foutre un peu d'huile là-dessus. On va prendre du 700. Voilà. Je noie bien mes joints. Comme ça les joints ils collent. Alors d'origine c'est une 46 dents. C'était une 46 dents et là je passe en 48. On va voir ce que ça donne. Il y avait déjà le joint, donc je vais le laisser. Et on va voir ce que ça donne à laisser. Il y a le joint qui va sur le 46, je vais le laisser là. Tac. J'ai pas changé les joints là-dessus, ça a été très bien ces joints là, donc je vais les laisser.
Il n'y a pas de raison de les changer parce que c'est pas déchiré, ils sont encore bons. Donc je ne vois pas l'utilité de faire du gâchis. En sachant que c'est une voiture que vraiment à laisser. Donc tac. Donc c'est la même chose, hein. Le petit joint conique. Manoir. Mon petit tournevis qui va bien pour mettre mes joints. Mon pignon de verrouillage. Pardon. Mon pignon de verrouillage. Toujours à fleur. Nickel. Je prépare la deuxième, hein. Le petit joint conique. La noix. Ma goupille de verrouillage. Non, faut bien rentrer le joint en premier. Si je perds mon joint, ça va pisser l'huile. Et ça peut être bon. Il demande à mettre une rondelle par-dessus, mais quand je mets une rondelle, ça va forcer sur mes diffs. Je préfère pas. Je préfère que le joint il reste libre. Donc il y a un micro-jeu là-dessus. Il doit rester un dixième quoi. Mais j'ai peur si je fous une rondelle là-dessus là, que bah, ça fout le bordel. Je préfère pas, donc je le laisse comme ça. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Enfin, je verrai bien plutôt, parce qu'on verra bien. Il y en a qui rendent du premier coup, il y en a qui te faut chier correctement quoi. Emmerdez pas, hein. Faites des essais à blanc comme ça. Ça, vous voyez pourquoi ça rentre pas. Des fois, il y a une qui est tordue, ça rentre pas là, en l'occurrence. Ça veut pas rentrer, je la dégage. Trop long. Bizarre. Il y en a deux qui est trop long. Ouais, c'est pas un souci. On va aller chercher les autres, hein. Comme je disais,
on a une différence là-dessus. Donc les goupilles de verrouillage en alu. Quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Hein. Donc là, on a une différence de longueur, donc pas grand chose. Et vous avez une, je sais pas si vous voyez là, il y a deux différents. Là j'ai un arête vif, il n'est pas arrondi. Par rapport à celle en alu, le verrouillage, il est légèrement arrondi par rapport à celui-là. C'est ce qui empêche qu'on peut pas pour les titanes, il faut les propres systèmes de verrouillage pour les titanes. Donc là je vous montre comme ça et je vous montre ici. Donc il y a deux sortes. Je sais pas si j'arrive à focus. Allez, focus bordel. Non, il veut pas. Bon, bref, c'est ce qui empêche le deux éléments qui rentrent. Vous avez une partie arrondie ici. Et pour le titane, un côté plat. C'est ce qui empêche que ça rentre pas. Donc faites attention à ça. Ne bourrinez pas. Ça rentrera jamais. Ça c'est un alu. Et là c'est le titane. Voilà. Allez, on poursuit tout ça. On coince et par magie et ça rentre nickel. Et par précaution, moi j'aime bien foutre un peu d'huile là-dessous. Donc tout ça c'est arrangé. C'est terminé. On rangera à la fin. Allez, je vais noyer tout ça dans l'huile. Ah ben non, il me manque un. Eh, con. C'est du milieu. Je dis aussi, c'est pas normal qu'il reste autant de pièces. Tac, tac. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Celui-là, il reste ici. Tac, tac. Voilà, les amis. Pour une petite restauration, je trouve que ça passe super bien. Allez, on met un point d'huile là-dessus. Allez, hop. Et on va fermer tout ça. Je me dis bien, putain, c'est bizarre que j'en chie autant depuis tout à l'heure. Ouais. Faites attention. C'est ça qu'on est pressé. Nickel. Ah, les petits manas qui laissent des petits commentaires un peu bidons. Comment vous dire? Passe de critiquer, montrez-moi ce que vous savez faire. Parce que j'ai vu sur une de mes vidéos là, il y en a qui s'est pas gêné. Voilà, un petit message à perso à toi-même, gamin. Je m'amuse pas pour un dashcam collé sur ma gueule et faire du 2 roues au centre-ville, il y a des gamins qui jouent. Hein. D'accord? À place de critiquer, bah, montre-moi ce que tu sais faire, à place de faire la broutille sur un moto. D'accord? Voilà mon petit coup de gueule. Après le reste, je m'en cague, c'est ta live, tu fais ce que tu veux. Hein. Au contraire, ça me fait plaisir parce que ça se voit que tu me portes un peu d'intention. Vu le petit roman que t'as laissé. Je te rassure, j'ai pas tout lu. Hein. Le début, ça m'a déjà saoulé. Donc, c'est mes abonnés qui m'ont un peu signalé un peu ta façon de faire. Donc, je te laisse un petit message sur cette vidéo-là. Donc, voilà.
Montre-moi ce que tu sais faire en RC et après tu viens critiquer. Après le reste, tu sais, petit branleur comme toi, pas grand chose à faire. Moi j'appelle ça des têtes à claque. Allez, on continue les amis. On va fermer les diffs. Ou je vais laisser couler encore un peu. Je vais fermer mes amortos plutôt. On va laisser l'huile descendre encore un peu sur les diffs. Et puis on revient dessus pour faire la fermeture. On va fermer les amortos. Donc je rappelle, hein, c'est vraiment de la réno. J'ai pris les pièces que j'avais. C'est pas du neuf. J'ai pris la plupart, c'est du titane. Et puis j'ai essayé... Je refais du neuf avec. Donc après le reste, la voiture... Même si je le mets en vente, il part pas, je m'en fous complètement. Perso, c'est pas ça qui m'a empêché de dormir. Voilà. Surplus. Nickel. Regardez ça. C'est pas joli. C'est parfait. On va faire des petits sauts bien avec ça. Allez, un petit tournevis. On fout ça dedans et on verrouille. Tac. Ah, bon sens peut-être non. Attends, un boulet qui va faire n'importe quoi sur la chaîne. Au moins si t'es occupé. Je pense pas que je vais parler de toi encore sur ma chaîne, mais bon, je t'affiche pas non plus. Ça m'intéresse pas. Donc évite parce que tu fais pas des choses catholiques. Donc reste tranquille dans ton coin et laisse-moi tranquille. Allez, on va passer au deuxième bouchon. Bon les gars, celui qui roule en Kyosho, les MP10, les MP9, montrez-moi ce que, ou un lien ou un petit vidéo, c'est ce que vous avez fait de bien sur votre Kyosho. J'aime bien ce modèle là, donc j'en possède deux en thermique. Je vais vous montrer l'autre après. J'ai fini de faire ça et je vous montre l'autre qui est déjà monté. Ce sera pour la petite vidéo de fin pour ce chapitre, parce que je pense que je vais aller sur 3 chapitres. Le prochain sera le châssis, donc bas de caisse. On va mettre tous les éléments en place. Le boîtier électrique qui est déjà bien nettoyé, je pense pas que je vais le changer, il va rester comme ça. Ah, il y en a trop d'huile. Quand il y a trop d'huile, ça évite qu'on pète le joint qui est là. On va desserrer et on va pousser. Et il y a un trou qui est là, il va évacuer le surplus. Voilà, vraiment, essayez de pas trop charger. Moins de sauts que vous faites, le morteau, s'il est trop, vous allez perdre la bague. Moi, si j'ai le... Comment on appelle ça déjà? Si j'ai mis un sifflet d'amortisseur, donc l'élément il va rester à l'intérieur. Mais comme là-dessus, j'ai pas de sifflet et j'ai pas envie de commander des pièces pour cette voiture, j'évite que l'amortisseur il explose. Donc voilà. J'en ai encore un peu trop. Donc voilà. Hop, on va serrer tout ça.
J'ai enlevé un peu trop. On va mettre une petite goutte. Donc l'aria, on est sur du 600. Quoique non, il est bon. Hein. On va le laisser comme ça, qu'on va me rajouter un peu de 600. Alors c'est une voiture complète, hein, mais bon, j'ai préparé pour le loisir. Donc celui qui va me dire, ouais Eric, tu mélanges les huiles. Je fais pas de la compète avec les mecs. C'est loisir. Donc, commencez pas à vous affoler. Ça fait un moment que j'ai arrêté. Le circuit. Donc c'est uniquement loisir. À moins qu'il y en a qui me dit ouais, gna 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 gna. Donc on va le conserver comme ça. Et ça va évacuer tout seul. Regardez, ça pisse un peu là. On va le laisser comme ça, il va se faire sa marche tout seul. Je vais pas le serrer à mort. Allez, les réglages, je le fais à la fin. Allez, on pousse tout ça et on serre. Mieux, je trouve. Alors, en même temps, je vais nettoyer mon étage. Nickel. Hop. Voilà. Je mettrai les coupelles plus tard. Ça c'est fait. Ah, les catamanteaux restaurés. Donc là, ils sont prêts. On va mettre les ressorts, les coupelles. Et puis, ce serait béné. Alors, les ressorts. Ressort, je pense que je vais mettre du bleu à l'arrière et du orange à l'avant. Donc je sais pas, c'est ce que je vais faire. Hop. Où je vais mettre du noir à l'arrière. C'est pareil, c'est pas esthétique. Hein. C'est l'intensité du ressort. Là c'est léger. Là je suis un peu sur la plus rigide. Donc pour moi, je veux pas que ça tape trop.
Je vais mettre du noir à l'arrière. Et orange, il donne quoi? Ouais, c'est un peu léger. L'orange, c'est léger. Et je vais mettre du vert devant. Voilà. C'est vite fait. Allez, on va préparer les deux à l'avant. On va nettoyer les goupilles. Tu peux le nettoyage vite fait. Hein. Je vais pas foutre du neuf. Hein, donc ici, ce week-end, s'il fait beau, la voiture, si tout passe bien, il tombe. Sauf si j'ai pas mis du temps à faire le moteur. J'ai pas pris du temps pour faire le moteur, je vais dire pour restaurer le moteur. Allez, on va se faire chier. On va mettre des goupilles neuves. On appelle ça. C'est pas des goupilles, on appelle ça, putain. Je bouffe mes mots. Tac, tac. Les coupelles, voilà. On va mettre des coupelles neuves. Chercher mes mots. Cette heure-ci, en même temps. Hop. Alors, là-dessus, c'est ça que je trouve un peu dommage. Vous allez voir les coupelles de Kyosho qui va être au top avec une vis de verrouillage. Les technos, je veux dire. Et bah, les Kyosho, bah, les mecs ils se font pas chier quoi. Hein. Donc les coupelles neuves, je vais le balancer à l'arrière. Et les coupelles qui est déjà tourné, je vais le mettre à l'avant. Donc là, ces motos, ils sont à l'avant. J'avais dit que c'est mes petits ressorts qui sont à l'avant. Voilà, hop. Excusez-moi, je suis pas vu jeter en cadre. Voilà. Les petits amortos qui vont bien. Alors, vous allez voir. Il va jumper comme un dingue. Hop. Nickel. Et le 2. Parfait. C'est nickel. C'est parfait même. Hop. Nickel. Ça va tout doucement, mais c'est à main. Allez, les 4 motos sont prêts. Poser ça là-dessus. C'est lui qui a un problème. Et je vais monter mes diffs central en premier. Donc ça, ce chevaux de côté, c'est fini. Donc je vais prendre un petit sopalin avec de la colle à brûler. Je vais enlever ce qui est débordé. Hop. Ça j'ai fini avec, donc il dégage. Ça va être dans les autres. Bon, je rangerai plus tard. Hop.
Et là on va visser tranquillement. Voilà. Le surplus d'huile il sortira tout seul. Et je vais mettre sur 3 newtons point de serrage. J'aime pas trop serrer parce que quand on serre trop, ça froid le plastique. Donc on va éviter. Et là un grand coup de nettoyage. Je vérifie en même temps s'il n'y a pas de jeu. Pas de jeu. Pas de jeu. Nickel. Donc là, faut dégraisser. Ce que je vais faire, toutes mes amortos là, je prends une petite gamelle, et le peu que j'ai, je le fous dessus et ça fait fondre le truc. Voilà. Et un petit peu de nettoyage. Tout vite. Voilà. Le diff central il est prêt. On va le laisser ça quelque part. J'ai un doute sur les rondelles. Est-ce que je dois le mettre ou pas? Je vais virer les rondelles. Parce que sur mon diff central, ça tape. Je vais enlever ces rondelles là. Ouais, je suis un peu de la gagate là, mais bon, c'est pas grave. Je peux faire ça que niquer les diffs qui m'explosent à l'intérieur. Enfin, l'occasion, vu que c'est du titane, ça risque pas de niquer les satellites. Mais ça risque de trop pousser. Je vais faire un essai montage avec un. Là, c'est pas très propre, mais bon. Ça arrive de se planter. T'as un fait chier. Comme on dit, hein, c'est celui qui branle rien qui se trompe pas. Hein. Allez, on va faire un montage comme ça, on va voir ce que ça donne. Ok. Je rajoute pas plus parce que ça dégueule de partout, donc on va le laisser comme ça. Et on va faire un montage. S'il faut que je redémonte la centrale, moi je le montre à la centrale. On va mettre à 2 même, un 5.
Alors, pour celui qui me dit que ouais, tu colles pas tes vis, non, je colle pas mes vis. Pourquoi? Parce que c'est des diffs que je vais t'amener à démonter. Pour des essais, plusieurs types d'huile. La gamme d'huile, le type d'huile, donc je colle pas mes vis, ça sert à rien du tout. C'est des diffs qui vont être démontés, 2-3 essais avec, et je vais démonter pour changer d'huile et trouver la meilleure config pour que la voiture tourne nickel. Ah non, c'est pareil. C'est pareil. Je vais laisser un sans roulement avec roulement, je vais voir ce que ça donne. Donc quoi, le diff interne, ça je m'en fous parce que... Oula, fourré catastrophe. Hop. Ouais. J'ai trop mis d'huile. Putain, je me suis planté de vis. Et chier les gens, désolé. L'impression qu'il faut faire froid. Voilà, j'ai mélangé toutes les vis au nettoyage. Du coup, ben, je me retrouve avec des vis qui sont pas automatiquement. Ok, trouvé. Plus qu'une. Voilà. Voilà, nickel. Donc si votre diff est dans l'huile, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, il faut le graisser, donc bon, ben là il est fait. Donc les 3 diffs montés, je vais ranger vite mon bazar et on prend la suite. Alors là, je suis sans roulement, ça tape moins. Ouais, je vais le tester quand même. On va aller comme ça, on va voir ce que ça donne. So, comme je l'ai dit, c'est une voiture que je monte avec des tests. Donc, je vais le laisser comme ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà, tous ces vis à mettre dans la voiture. Toutes ces vis qui vont dedans. Sauf la clé BTR. Il y en a pas mal que je vais mettre du neuf, donc
va dégager. Donc voilà les gens, la première phase de préparation pour la Kyosho. Donc je pense que c'est le début et puis ça va pouvoir aller un peu plus vite pour le montage du reste, hein. Donc de là moi mes diffs sont montés et plus qu'à le mettre sur le châssis. Pour voir ce que ça donne quoi. Donc pareil, faites attention quand vous montez votre diff, hein. Il y a un sens comme là, parce que là vous avez des rainures dans le châssis. Vous avez une gauche et une droite, vous pouvez pas vous planter, hein. Une gauche, une droite. Donc si celle-là c'est à l'avant, bah, vous le montez comme ça. Tac, va ici. Et l'autre, si c'est gauche, va ici. Oui, pour les mauvaises langues, le châssis il est sale, il était dans le garage. J'ai pas démonté les mecs, j'ai pas nettoyé. Si vous avez du temps à perdre, après moi, je vous donnerai le nettoyage à faire. Voilà. Hein, donc là, je passe compter. Hein. Transmission, il va pas à l'extérieur de la voiture, il va à l'intérieur de la voiture. Donc, hop. Et voilà, un coup de graissage. Je vais le faire avec vous si vous voulez. Et le diff avant, il est prêt. Le châssis, ouais, je vais me nettoyer un coup après. Voilà. Je vais passer dans le bain et puis basta. Je fais le petit tuto avec vous pour le montage des diffs. Maintenant que j'ai dit, celle-là, elle est côté gauche, vue de face. Donc l'autre côté, il est ici à l'arrière. Non, il va ici. Qu'on se plante pas. J'ai ma rainure ici. Ici, je mets ma rainure. Donc avant, arrière. Tac et tac. Ok. Ça, c'est un support de renfort à l'avant ou à l'arrière. C'est à l'arrière celui-là. Il va là. Donc ici. Donc tac, tac. Donc les deux, vous pouvez le mettre côté gauche. Côté droite. Sont ici. Ça va là. Si on passe là. Il va ici. Donc quand vous montez votre pièce, diff, transmission face à vous, les dents à droite. Donc, tac, ça moi, à droite, nickel. J'ai plus qu'à fermer tout ça, graisser et monter sur la caisse. En même temps, vérifiez votre vis du boîtier qui est bien fixé parce que j'ai un accro là. Ouais, j'ai un accro. Bon, il a fleur. Tac. Fixez bien votre cardan. Ici. Qui tire sur le noix qui rentre dedans, qu'il n'y a pas de jeu. Après, vous montez votre boîte. Montez pas votre boîte, après vous mettez ça parce qu'il va pousser à l'intérieur. Ça va accrocher. Voilà, voilà. Je mets ça en nettoyage et puis je reviendrai vers vous pour la suite. Voilà. Ah oui, je vous ai promis que je vais vous montrer l'autre déjà monté. Je vous montre ça. Donc les diffs montés. Je mets sur le côté pour voir s'il n'y a pas de fuite en même temps. Les amortos faits, c'est ce qui était prévu. Nickel. Allez. Je vous fais un point sur
l'autre voiture. Voilà la bête. Full titane. Donc on part du petit bas de caisse. Un peu usé. Celui-là a pas mal tourné. Mais moins abîmé que l'autre. Donc on est sur un bloc moteur RC Concept. Donc ouais, il y a besoin d'un petit coup de soufflette. Sinon résonateur pareil. Donc pareil, hein, on est sur du moi là sur les deux Kyosho c'est du Sanwa. Donc en récepteur. Là dessus j'ai mis un gyroscope pour taper un peu dans les drifts. Roulement titane. Support amorto titane. En fait c'est que deux pièces titane qui est dessus celle-là. Donc renfort châssis au milieu titane, arrière pareil. Et il y avait quoi comme renfort dessus? Bah comme d'hab, hein, c'est du Savox. Là on est sur du corps aluminium. Donc c'est pas mal en prépa, donc je vous laisse regarder un peu. Donc Savox. Donc ouais, ça fait un moment que je l'ai pas tourné, il reste là sur l'étagère, donc on a les poids à l'arrière pour alourdir un peu plus les sur arrière avec les racleurs, et j'en ai rajouté à l'avant aussi, donc ici à la place de coller à côté du transmission. Là on est sur du cardon hémocinétique, donc sur les transmissions arbre et transmission sur les essieux arrière et avant. Il y a quoi d'autre encore là-dessus? Bah rien quoi, c'est que des pièces standards qu'on a renforcées. Donc voilà. Donc les vis, oui, toutes les vis sont du titane. Donc les vis issues avant, arrière, à l'intérieur c'est du titane. Et dessous je pense pas que j'ai foutu des vis en titane là-dessous. Ouais si, c'est que du titane en dessous là-dedans. Donc il a un peu de vécu mais bon. Il roule bien. Il tient bien la route encore. Bah la prochaine fois qu'on fait les essais pour celui qui j'attends de rénover, on va le faire tourner. On va le faire tourner avec l'autre. Vous allez voir la différence. Le moteur, faut que je démarre un peu parce que ça fait un moment qu'il n'a pas tourné aussi, donc il va bien. Donc bah voilà les gens, il y a un peu d'essence encore dedans. Voilà, mais un huitième. Donc vous avez vu le techno la dernière fois. Voilà à quoi ça va ressembler une fois monté. Donc là il va tourner sur une pack batterie MI/MH. Et là-dessus c'est du lipo. Donc voilà encore la différence. En une pack standard. Et une pack titane. Voilà. Bah écoutez. Je clôture ce petit vidéo pour ce début de montage. Et puis à bientôt pour la suite.